Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des relations binaires. Alors, cette vidéo est une série de vidéos, comme ça m'est déjà arrivé. Il va y en avoir 4 ou 5 pour pouvoir explorer un peu tout ce qu'on peut faire avec cet objet mathématique fascinant et extrêmement utile. Alors, donc aujourd'hui, nous allons commencer par les bases, les définitions et premières propriétés. Tout d'abord, qu'est-ce donc qu'une relation binaire? Eh bien, les mathématiciens aiment bien, quand ils sont confrontés à un ensemble d'objets mathématiques comme celui-là, donc là j'ai dessiné des formes, mais il faut imaginer un ensemble de fonctions, un ensemble de surfaces complexes, un ensemble de polynômes, un ensemble de matrices, et que sais-je encore, un ensemble de groupes, un ensemble d'espaces vectoriels, enfin bref. On est confronté à des objets mathématiques, on aime bien les classer. On aime bien dire, tiens, voilà, il y a ceux qui sont comme ci, ceux qui sont comme ça, ceux qui sont plus grands, ceux qui sont plus petits, ceux qui sont telle propriété, les fonctions continues, celles qui ne le sont pas, etc. etc. Et donc, prenons un exemple. Donc voilà, avec mes objets, par exemple, je vais dire, tiens, des objets sont en relation s'ils ont la même forme, par exemple. Donc vous voyez, les petites gouttes, là, tiens, voilà, elles ont la même forme. Les triangles, ils ont la même forme. Donc je vais pouvoir séparer, trier comme ça, par forme, par exemple, mettre des catégories, mes objets, les trier par forme. Vous voyez, à l'école primaire, en petite section déjà, quand on fait ces activités de style tri d'objets par couleur ou par forme ou par nombre de côtés ou par qui pique et qui glisse ou ce genre de choses, on fait des mathématiques et on étudie des relations binaires sans s'en rendre compte. Voyez, on commence à faire des classifications et des rangements d'objets mathématiques. Eh bien, quoi d'autre? Eh bien, on pourrait dire, tiens, par exemple, il y en a qui sont de la même couleur, là, les rouges, les jaunes, etc. Donc voilà, une relation binaire entre deux ensembles, on dira qu'ils sont en relation s'ils sont de la même couleur. Voilà une autre façon qui va me permettre de classer les objets qui sont là. Par exemple, de mettre allez, les jaunes d'un côté, les bleus de l'autre, etc. Vous voyez, une relation binaire, donc ça me permet de relier des éléments deux à deux, mais après, je peux mettre de côté tous ceux qui sont reliés, hein, etc. Bon, d'autre part, par exemple, si je prends les triangles ou les rectangles, je peux les comparer aussi en disant, tiens, par exemple, celui-là, il est plus grand que celui-là. On peut aussi prendre, donc sur un ensemble d'objets, moi je l'ai vu faire dans une classe avec des livres, les classer du plus petit au plus grand. D'accord? Donc, voilà. Tout ce genre de relation, avoir un point commun quelconque, être plus grand, avoir telle et telle propriété, c'est une relation binaire entre des éléments d'un ensemble. Alors, là, ça reste relativement abstrait. On va essayer de voir quelques exemples tout de suite, hein, pour être un peu plus concret. Alors, tout d'abord, prenons l'ensemble des étudiants de l'Université de La Rochelle, par exemple. Eh bien, donc x et y, la première relation, donc je vais appeler R1 parce que c'est la première de mes exemples. La relation R1, elle dit que x est en relation avec y si x est strictement plus grand que y. Voilà. Pourquoi pas? Vous voyez, si je prends deux étudiants, s'il y en a un qui est strictement plus grand que l'autre, je dirais que celui-là est en relation avec le second. Pourquoi pas? Ensuite, que pourrais-je faire d'autre? Eh bien, je pourrais dire par exemple une autre relation, donc la R2, x est en relation avec y s'ils ont le même sexe. C'est deux garçons ou deux filles. Donc voilà, par exemple, là, x est en relation avec y, puisque ce sont deux filles, comme les prouvent mes talents de graphiste. Et, je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc, maintenant, prenons des nombres. Hein, un exemple peut-être un petit peu plus pertinent, un petit peu plus courant, disons. Donc, je prends des entiers naturels, et je vais voir quels sont des exemples de relations entre deux entiers naturels. Alors, par exemple, eh bien, je peux dire que x est relié avec y si x est un multiple de y. Et donc, typiquement, voilà, ça veut dire que 60, par exemple, est relié avec 10 par la relation R3. Pourquoi? Parce que 60 est un multiple de 10. De même, 63 est relié à 9, puisque 63 est un multiple de 9. Mais par contre, 63 n'est pas relié à 8, par exemple, hein, puisque 63 n'est pas un multiple de 8. Voilà une façon de relier des éléments, des entiers naturels. Un autre, on va dire que x est en relation R4 avec y si x moins y est pair. Donc là, je vois que 60 et 10 sont tous les deux pairs, donc ils sont en relation R4. 63 et 9 sont tous les deux impairs, donc ils sont en relation R4 aussi. Donc, oui, il y a des points communs avec celle-là. Si j'avais pris 63 et 8, ils ne sont pas en relation R4 non plus, hein, puisque 63 et 8 ne sont pas de la même parité, la différence est un nombre impair. Mais par contre, il y a évidemment des cas où ça va fonctionner et pas ça. Hein. Par exemple, 5 et 3, ils sont en relation R4 alors qu'ils ne sont pas en relation R3. Alors, quelques autres exemples maintenant, si je prends l'ensemble des droites du plan.
Donc l'ensemble, donc voilà, vous voyez ce que c'est qu'une droite dans le plan. Et il y a différentes façons de les relier les unes avec les autres. Par exemple, si je dis que D et D' sont reliées si elles sont parallèles. Voilà une façon de dire, vous voyez, on peut classer les droites, de mettre de côté, tiens, est-ce qu'elles sont parallèles ou pas? Et voilà, ça fait une relation entre deux éléments de l'ensemble des droites. Alors, de même, une autre relation, je vais dire, tiens, elles sont en relation R6 si elles sont perpendiculaires. Pourquoi pas? Et la relation R7, je vais dire, de droites sont en relation R7 si elles sont séquentes. Voilà des exemples comme ça de relations entre deux objets, donc là, de l'ensemble des droites. Des mots que tout le monde connaît, je pense, et puis on va essayer de voir les propriétés qu'on peut voir avec tous ces objets. Mais en tout cas, vous voyez, une relation binaire, c'est vraiment très très large, c'est très vaste, c'est dans un ensemble d'objets mathématiques, dire, tiens, ceux-là, ils sont reliés avec ceux-là pour telle et telle raison. Donc, passons maintenant à la définition. Donc, une relation binaire, c'est une partie de E croix E, c'est-à-dire un ensemble de couples XY où XY est dans E. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette affaire-là? Oh là 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 là. Ça veut dire qu'on peut faire comme on veut. Une relation binaire, c'est super large. En tant que tel, il n'y a aucune restriction. On prend des éléments dans notre ensemble X et on dit qu'il est relié avec les éléments Y qu'on veut. On prend des couples XY, on les met dans R, et au lieu de marquer le couple XY est dans l'ensemble R, on dit que X est en relation avec Y, et on écrit ça XRX, XRY. Mais ça veut dire qu'on choisit comme on veut. C'est vraiment, a priori, il n'y aura aucune limite, donc on prend des éléments, on dit tiens, allez hop, je prends 0, 1, 2, 3, je veux dire que 3 est relié avec 5, et puis avec 2, et puis c'est tout. Et puis que 1 est relié avec 3 et avec 5, et puis que 2 est relié avec 4, et puis voilà, j'ai fini, tiens, hop, voilà une relation binaire. D'accord? On dit, voilà, ceux-là, ils sont en relation. Donc c'est vraiment très 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 large, mais évidemment, ce qu'on utilise dans la ville et toutes les relations qu'on a vues avant ont des propriétés qui permettent de la caractériser. Nous verrons les relations d'équivalence dans la prochaine vidéo, les relations d'ordre plus tard, ainsi de suite. Voilà, les relations sont faites dans un certain but, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient certaines propriétés. En général, ça peut vraiment être n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Oui, vraiment n'importe quoi. On prend deux éléments, on dit qu'ils sont en relation. Voilà, sans aucune règle. Donc, c'est pour ça que c'est très, très général. Pour illustrer, donc, sur des relations que vous connaissez déjà sur cet exemple, je prends l'ensemble des nombres entre 0 et 1. E, et donc, E croix E, c'est donc le carré là que j'ai dessiné, hein, les nombres donc, des couples de points dont les coordonnées sont toutes les deux comprises entre 0 et 1. Donc voilà ce carré. Alors, la relation égalité que vous connaissez, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que le point XY est sur la diagonale là que j'ai dessinée ici du carré. L'ensemble des points où l'abscisse est égale à leur donnée. Donc vous voyez, c'est bien une partie de mon carré, c'est la diagonale, la droite rouge là. Eh bien, au lieu de dire que x est égal à y, on peut dire x est sur la diagonale de l'ensemble. Vous voyez, hein, sur la diagonale, l'ensemble des points xx. Donc voilà, la diagonale d'un ensemble quelconque, eh bien, ça correspond à la relation d'égalité. Ensuite, donc là, j'ai un ordre hein, sur 0, 1, donc je peux dire que bah, voilà, les points qui sont dans la zone bleue, là, c'est les points où l'abscisse x est plus petite que leur donnée. Donc c'est les couples xy tels que x plus petit que y. Vous voyez, ce qu'on donne d'habitude, un ensemble de xy tel que x plus petit que y, ça correspond aux couples xy qui sont dans l'ensemble bleu. Ok? Donc voilà, ce qu'on représente d'habitude par le signe là, strictement plus petit pour les nombres entre 0 et 1, eh bien ça correspond à cette partie 2, 0, 1, croix 0, 1. Ok? Donc voilà, une relation, donc pareil hein, pour strictement plus grand, une relation binaire c'est rien d'autre que ça. Si vous prenez les couples d'éléments de E, et certains sont en relation avec les autres. Mais évidemment, c'est pas n'importe comment, celles qui vont nous intéresser ne vont pas être n'importe comment. Donc voilà. Mais c'est quelque chose, a priori, de très général. Alors, commençons par les propriétés. Donc la première propriété que peut vérifier ou pas une relation binaire, c'est la réflexivité. Donc la réflexivité, j'ai fait un petit signe, vous voyez, là ça veut dire que hop, x est relié avec x. Alors, donc une relation réflexive, ça signifie que tous les éléments sont reliés à eux-mêmes. Okay, donc s'il y a un seul élément qui n'est pas en relation avec lui-même, la relation n'est pas réflexive, même si ça marche pour tous les autres. Hein, c'est vraiment un quel que soit. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de votre ensemble, votre relation binaire, ça veut dire que la diagonale, l'ensemble des éléments xx, ils sont tous dans la relation binaire. La diagonale, elle est incluse dans l'espèce de partie de E croix E là, qui définit votre relation. Il y a dedans la diagonale, c'est l'ensemble des éléments xx. Voilà.
s'il y a ça, si cette relation est vraie, on dit qu'elle est réflexive, et sinon, elle ne l'est pas. Et maintenant, nous allons tester sur tous les exemples que nous avons jusqu'à présent de R1 et R7, savoir s'ils sont réflexifs ou pas. Je vous incite à mettre sur pause, si vous voulez, à chaque fois, pour essayer de vous répondre vous-même à la question avant que je donne la réponse. Ça peut être un bon exercice pour vous, pour voir si vous avez bien compris. Alors, la première. Donc, la première relation, donc, sur l'ensemble des étudiants, c'était X strictement plus grand que Y. Donc, je vous laisse quelques secondes. Eh bien, est-ce que X est strictement plus grand que X? Ben non, quel que soit l'étudiant, il n'est jamais strictement plus grand que lui-même. Donc, cette relation n'est pas réflexive. Ensuite, prenons une autre relation. La deuxième, X et Y sont de même sexe. Alors, est-ce que X est de même sexe que X? Ben là, pour le coup, quel que soit l'étudiant, il est de même sexe que lui-même. Et donc là, cette relation est réflexive. Maintenant, la troisième, c'était cette fois sur les nombres entiers naturels, je vous rappelle. Est-ce que X est multiple de X? Eh bien oui, puisque X est égal à X fois 1. Donc cette relation est également réflexive. Alors ensuite, hop, si X égale Y, donc j'obtiens X moins X est pair. 0 est-il un nombre pair? Oui. Donc cette relation est réflexive. Le suivant, D parallèle à D'. Donc, si D' égale D, est-ce que D est parallèle à elle-même? Donc oui, comme vous le savez, les droites parallèles, par définition, c'est soit des droites qui ne se coupent jamais, soit qui sont confondues. Donc une droite est parallèle à elle-même par définition. Donc cette relation est réflexive. La suivante, alors, perpendiculaire. D perpendiculaire à elle-même, c'est possible ça? Non, ça ne fonctionne jamais. Hein. Donc cette relation-là n'est pas réflexive. Et ensuite, est-ce qu'une droite est séquente avec elle-même? Bah, elle se coupe en plein de points, mais deux droites confondues, on peut dire effectivement qu'elles sont séquentes, et donc cette relation est réflexive. Voilà, cette propriété était relativement simple. Maintenant, la symétrie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors là, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Une relation symétrique, ça veut dire que si vous avez un couple XY dans la relation, alors YX est aussi dans la relation. C'est-à-dire que géométriquement, par rapport à la diagonale XY, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que les objets qu'on considère sont peut-être des fonctions, sont peut-être des matrices, donc la symétrie par rapport à la diagonale, c'est pas clair. Mais en tout cas, si vous avez XY qui est dans la relation, YX aussi dedans. Donc ça signifie que vous voyez, quelque part, votre relation, elle est symétrique par rapport à la diagonale. Ok? Donc voilà. Hein, c'est écrit en quantificateur, ça donne comme ça. Une relation est symétrique, c'est seulement si. Donc pour tout couple XY, si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X, et inversement, si Y est en relation avec X, alors X est en relation avec Y. Hein. Donc voilà ce que j'essaie de représenter par ce dessin. Hein. Si X est en relation avec Y, alors Y est aussi en relation avec X, automatiquement. Voilà, donc testons maintenant sur nos exemples. Pareil, vous pouvez réfléchir tout seul. Et, je pense que le bouton pause, la barre espace doit beaucoup marcher dans cette vidéo. Alors, X strictement plus grand que Y. Alors, si X est strictement plus grand que Y, est-ce que forcément Y est aussi strictement plus grand que X? Vous voyez, deux étudiants, X, Y. Eh bien non, hein, si X est plus grand que Y, Y n'est pas strictement plus grand que X. C'est pas possible. Et donc, cette relation n'est pas symétrique. La deuxième, XY de même sexe. Bien, le coup, voilà. Alors, si X est du même sexe que Y, est-ce que Y est de même sexe que X? Cette phrase déjà est symétrique. Si on inverse X et Y dans cette phrase, ça ne change pas. Donc forcément, cette relation est également symétrique. La troisième, alors, un petit peu plus dur. Si X est multiple de Y, est-ce que Y est multiple de X? Bon, alors si X égale Y, oui, ça marche dans les deux sens, mais sinon, par exemple, 10 est multiple de 5, ou 60 est multiple de 10, on a vu tout à l'heure. Mais est-ce que 10 est forcément multiple de 60? Eh bien non. Alors attention, on se trompe souvent hein, entre diviseur et multiple. Non, voilà, 10 est un diviseur de 60, et 60 est un multiple de 10. Et donc si 60 est un multiple de 10, 10 n'est pas un multiple de 60. Hein. Donc ça ne marche pas tout le temps, en tout cas, donc cette relation n'est pas symétrique. Ok, alors continuons avec les autres. Alors, si je prends deux nombres entiers tels que la différence soit un nombre pair. Alors, est-ce que si x moins y est pair, j'inverse x et y, pof, j'obtiens, est-ce que y moins x? Y moins x, c'est l'opposé de x moins y. D'accord? Donc si x moins y est pair, y moins x, il est pair aussi. Hein, c'est 2 moins 2, 4 moins 4, 8 moins 8. Hein. Et donc si x moins y est pair, y moins x est pair également. Donc cette relation est symétrique.
Alors, le parallélisme maintenant, est-ce que c'est symétrique? Bien, si D est parallèle à D', D' est parallèle à D. C'est tellement évident que j'ai rien d'autre à ajouter. Pareil, la perpendicularité, si D est perpendiculaire à D', D' est perpendiculaire à D. Voilà, je ne vais pas non plus insister. Hein. Et si D et D' sont séquentes, D' et D sont séquentes, pareil, là, cette formule, cette phrase, elle est déjà symétrique en D et D' dès le début. Donc voilà, pour la symétrie, comment on fait pour s'y repérer. Alors maintenant, l'antisymétrie. Alors là, attention, piège. Je dis bien piège. Qui ne peut pas s'imaginer que l'antisymétrie, ça veut dire le contraire de la symétrie? Et de se dire une relation est antisymétrique, ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique. C'est tellement simple. Eh bien, c'est pas ça, c'est très trop simple. Pourquoi c'est pas ça? Parce que c'est presque ça. Hein. La moralité, c'est, voilà, on voudrait dire si x est en relation avec y, alors y n'est pas en relation avec x. Ok? Mais ça, donc, ça voudrait dire que x n'est jamais en relation avec x. Parce que c'est la même chose. Si je mets x à droite et x à gauche, hop, j'inverse, ça fait la même chose. Donc si x en relation avec y interdisait y en relation avec x, ça voudrait dire que x ne pourrait jamais être en relation avec lui-même. Donc l'antisymétrie, ça impliquerait qu'on n'est pas réflexif. Et c'est embêtant parce qu'il y a certaines relations, donc l'exemple typique que je donne tout de suite, c'est inférieur ou égal, ça existe, vous voyez, et on aimerait bien dire qu'elle est antisymétrique quelque part, mais elle est aussi réflexive, parce que 3 est inférieur ou égal à 3. Par contre, voilà, si deux nombres, si x est plus grand ou égal à y et y plus grand ou égal à x, on aimerait bien dire qu'ils sont égaux. Vous voyez que c'est pas possible que deux nombres différents, ça se passe dans les deux sens. Donc l'antisymétrie, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se rappeler inférieur ou égal comme définition. Hein. Ça signifie que donc si x est en relation avec y et y en relation avec x, quand il y a les deux sens, il n'y a qu'une seule façon, c'était que x était égal à y au début. Hein, si on préfère voir la contraposée pour bien comprendre, si x n'est pas égal à y, alors soit x n'est pas en relation avec y, soit y n'est pas en relation avec x. Il y en a des deux qui est faux. On ne peut pas avoir dans les deux sens, d'accord? Donc là, c'était dur de faire un dessin, donc j'avoue que j'ai réfléchi, mais je n'ai pas trouvé, donc il n'y a pas de dessin. Et on va juste tester sur les exemples précédents si c'est possible qu'ils soient antisymétriques ou pas. D'accord? Donc, juste une remarque. Imaginons qu'une relation soit à la fois symétrique et antisymétrique. Est-ce que c'est possible ça? Ça veut dire que, quel que soit, si x est en relation avec y, alors pour tous les couples, alors forcément y est en relation avec x. Bon, ça signifie que pour tous les couples, on a x égale y. Donc, c'est possible, c'est la relation d'égalité. Elle est à la fois symétrique et antisymétrique. Mais c'est la seule. D'accord? Parce que si on vérifie les deux propriétés, alors on est égal à l'égalité. Pas très heureux comme formule. Donc voilà, c'est possible d'être symétrique et antisymétrique à la fois, mais c'est très rare. Il y a uniquement la relation d'égalité. Donc en pratique, dans un exo, si vous avez vu qu'une relation était symétrique et que ce n'est pas à l'égalité, c'est pas la peine de vous embêter, elle n'est pas antisymétrique. C'est pour ça que ça permet d'en éliminer pas mal. Donc, allons-y tranquillement. Alors, si pour mes étudiants, x strictement plus grand que y, bon, et y strictement plus grand que x, ben non, ça on a déjà vu, c'est pas possible d'avoir les deux à la fois. Donc c'est même pas la peine de dire quoi qu'il se passe, ça n'arrive jamais, d'accord? Donc voilà, R1 n'est pas antisymétrique. Ok? Donc ensuite, hop, x et y de même sexe. Ah, alors. Donc si x est de même sexe que y, et y de même sexe que x, on a vu que c'était symétrique, d'accord? Bah donc ils sont pas forcément égaux, hein. Deux personnes peuvent avoir le même sexe sans être égales, d'accord? Un autre garçon, un collègue à moi, on sera de même sexe, on ne sera pas égaux. Donc comme je l'ai dit, hein, cette relation étant symétrique, elle ne peut pas être antisymétrique parce que ce n'est pas l'égalité. Voilà. Ensuite, alors plus subtil celui-là, donc là, je vous conseille de chercher un peu avec votre crayon. Pourquoi? Pour voir. Hein, si x est multiple de y et y est multiple de x. Donc là, c'est important qu'on soit des entiers naturels. Parce que si on prenait les entiers relatifs, on pourrait dire 3 est un multiple de moins 3. C'est moins 1 fois 3. Et moins 3 est un multiple de 3. Enfin, voilà, ils ne sont pas égaux. Pourtant, 3 est un multiple de moins 3 est un multiple de 3. Et ils ne sont pas égaux. Donc, ce ne serait pas antisymétrique. Mais si on est sur n, on se rend compte, si x est un multiple de y, et ben, x est plus grand que y si le multiple c'est plus que 1. Et donc, à ce moment-là, y ne peut pas être un multiple de x. Hein. Donc la seule façon, c'est que le multiple soit 1. Donc je vous laisse de vérifier ça. Et puis dans la vidéo sur les relations d'ordre, en fait, on redémontrera ça en détail. Hein. Parce que ça, c'est une relation d'ordre. Donc voilà. Donc j'insiste pas, mais là, cette relation, elle est antisymétrique. Pardon. Sur n, sur les entiers naturels.
Ensuite, nos autres exemples. Alors, x moins y est pair, donc pareil, hein, on a vu qu'il existe des nombres qui sont différents et qui vérifient ça, hein, 5 et 3 par exemple. Donc c'est pas la relation d'égalité, et comme elle est symétrique, elle n'est pas antisymétrique. Ensuite, donc le parallélisme, ben voilà, si D est parallèle à D' et D' parallèle à D, ils ne sont pas forcément égales, de toujours la même façon, donc ce n'est pas antisymétrique. Si D est orthogonal à D' et D' orthogonal à D, donc ce truc qui arrive tout le temps, elles ne sont pas forcément égales. Elles sont même jamais égales en l'occurrence, donc ce n'est pas antisymétrique. Et puis pour la dernière, de toute façon, pareil, elle était symétrique aussi, donc elle n'est pas antisymétrique, pour la même raison. Donc voilà, maintenant nous allons passer à la dernière propriété que je connaisse, en tout cas sur la relation binaire. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est vraiment une grosse partie de ce qu'on utilise, on va dire. La transitivité. Alors qu'est-ce que ça signifie transitivité? Ça veut dire que quelque part ça se propage. Si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Voilà ce que ça signifie. Donc c'est pas comme les amis Facebook, vous voyez, je peux être ami Facebook avec quelqu'un qui est ami avec quelqu'un d'autre et que nous deux on ne soit pas amis Facebook. Ça arrive. Mais donc la relation à être ami sur Facebook n'est pas transitive. Mais voilà, une relation transitive, ça signifie ça. Par exemple, pour les nombres, si x est plus grand que y et y est plus grand que z, alors x est plus grand que z. Vous voyez, pour la... Voilà. Donc, je vous ai représenté ça par un petit dessin. Donc voilà, je dis, bah voilà, si x hop, est relié à y et y est relié à z, alors forcément, x est également relié à z. Voilà ce que ça signifie une relation transitive. C'est un peu plus dur à visualiser sur l'ensemble. Là, j'ai un peu de mal à vous faire un petit dessin sur ça. Donc, le mieux, c'est de tester sur les exemples. Vous allez voir que ce n'est pas très dur à vérifier en général. Donc, alors, sur les étudiants, si x strictement plus grand que y, et y strictement plus grand que z, eh bien forcément, x est strictement plus grand que z. Donc, cette relation-là, elle est bien transitive. La suivante. Alors, si x et y ont le même sexe, donc je prends x et y, tous les deux des garçons par exemple, et y et z constituent le même sexe, donc aussi des garçons, bah donc forcément x et z ont le même sexe. Pareil si j'ai pris des filles. Hein. Donc ça, c'est pas bien compliqué de voir que c'est transitif. Une relation transitive. La troisième, alors, un petit peu plus subtile, si x est multiple de y, hein, ça veut dire que donc, pour parler comme les enfants, x est dans la table de y. Voilà. Donc par exemple, 60 est multiple de 10. Ok. Et si maintenant y est multiple de z, donc par exemple 10 est multiple de 5. 60 est multiple de 10, 10 est multiple de 5, bah forcément 60 est multiple de 5, vous voyez, hein. Si x est dans la table de y et y est dans la table de z, bah x est dans la table de z. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est pareil, c'est démontré en détail ça sera démontré en détail dans la vidéo sur la relation d'ordre, donc j'insiste pas plus que ça, mais cette relation est transitive. Alors, les autres exemples maintenant. Ah, si x moins y est pair. Donc maintenant, prenons y relation avec z, ça veut dire que y moins z est pair. Donc j'ai x moins y qui est pair, y moins z qui est pair. Si j'ajoute deux nombres pairs, ça reste un nombre pair. Donc x moins y plus y moins z, oh, les y s'éliminent, x moins z est pair. Et donc j'en déduis que la relation est transitive. Je vous laisse écrire les détails aussi. Hein. Ensuite, pour le parallélisme alors, donc si D est parallèle à D', et D' est parallèle à D secondes, alors de droite D et D secondes sont toutes les deux parallèles à D', un fameux axiome d'Euclide que vous connaissez depuis la 5e. Si deux droites sont parallèles à la même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Et donc ce n'est rien d'autre que de dire que la relation de parallélisme est transitive. Ok, alors ensuite, si D est perpendiculaire à D', et D' est perpendiculaire à D secondes, alors là, deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles entre elles. Donc là, pour le coup, c'est jamais vrai. Donc cette relation-là n'est pas transitive. La toute dernière, si D et D' sont séquentes, elles se coupent. Bon. D' et D secondes se coupent aussi. Okay. Est-ce que D et D secondes se coupent forcément? Très souvent, ça va être le cas, mais si on n'a pas de bol, D et D secondes peuvent être parallèles. Donc ce n'est pas forcément le cas. Et donc, une fois de plus, comme pour la symétrie, comme toutes les propriétés, ça doit tout le temps être vrai pour qu'on dise que c'est transitif. Hein. Même si c'est très souvent vrai, ça ne suffit pas. Donc il y a des contre-exemples, il y a deux droites séquentes à une même troisième qui sont parallèles entre elles. C'est tout à fait possible. Et donc cette relation-là n'est pas transitive. Et bien voilà, j'espère que ces notions sont assez claires. C'est tout pour cette vidéo et je vous incite donc à regarder la suite pour en savoir plus sur ces objets étranges que sont les relations binaires. Merci et à bientôt.